Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à Albertville sous un soleil radieux pour suivre le festival du Grand Bivouac. Nous sommes ensemble pour 4 épisodes pour parler de ce festival, du film documentaire et du livre qui a été maintenu, évidemment adapté pour respecter les normes sanitaires en vigueur. Nous sommes devant le dôme d'Albertville et pour ce premier épisode, je suis en compagnie de Guy Chomreuil, président fondateur de ce festival. Bonjour, merci Oui, d'être bonjour. avec nous. Et je suis également accompagnée de Frédéric Burnier-Framboret, le maire d'Albertville. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Guy Chomreuil, ce festival, il existe depuis 2002 et cette édition 2020 a été heureusement maintenue. Est-ce que ça a été compliqué dans ce contexte de la maintenir ? C'est toujours un peu plus compliqué que d'habitude, c'est sûr, mais je crois qu'il faut dire vraiment que notre démarche n'est ni de l'aveuglement, ni de l'entêtement, et encore moins, le maire est à mes côtés, de passe-droit. Depuis le mois de mai, nous avons étudié une série d'hypothèses qui permettent de nous adapter à la situation et à l'évolution de la situation. Et les résultats qu'on voit derrière nous, et des salles, des expositions, etc., sont le résultat de ce travail extrêmement patient qui non seulement respecte les conditions sanitaires, mais est même allé au-delà, puisque nous sommes sur des jauges de salles en deçà de ce qu'on nous impose. Ce qui veut dire que, je ne devrais peut-être pas le dire en présence de Burnier-Framboret, de Fabrice Burnier-Framboret, pardon, mais on a privilégié la sécurité des festivaliers en prenant peut-être un peu de risque sur le chiffre d'affaires, mais on va s'y retrouver très bien. Monsieur Burnier-Framboret, justement, vous soutenez ce festival depuis des années. Quand Guy Chomreuil est arrivé cette année pour vous demander s'il était possible de l'organiser, vous avez accepté tout de suite ? En effet, oui, on a bien évidemment dit tout de suite oui, sachant qu'on a beaucoup travaillé pour adapter les conditions d'accueil du public. On s'est encore posé beaucoup de questions il y a 15 jours en arrière sur la maintenue ou non du Salon du Livre qui est associé à ce festival. Donc le Salon du Livre n'a pas pu avoir lieu. Du coup, la librairie des Bauges avec laquelle le festival travaille s'est adapté aussi, a su faire preuve d'intelligence et d'innovation pour pouvoir malgré tout proposer une édition du livre aussi également dans ce festival. Qu'est-ce que ce festival apporte à la ville d'Albertville ? Alors c'est un festival qui fait partie d'un des 4 festivals de la ville d'Albertville. On a un festival par saison à Albertville. Celui-là, c'est le festival de l'automne. Et donc il apporte, habituellement, au-delà des 30 000 ou des 35 000 visiteurs, il apporte le rayonnement qu'Albertville. Il ouvre Albertville sur le monde, sur l'international, dans la suite des Jeux Olympiques qu'a connu Albertville. Et donc c'est pour ça qu'il a été créé et implanté à Albertville d'ailleurs. Et puis dans ces temps un peu particuliers, il apporte toujours le souvenir et la force de combattre malgré des temps compliqués pour que malgré tout il y soit. Et on a également maintenu le festival de jazz cet été dans le même état d'esprit, en version réduite, mais il faut que l'espoir reste et il faut que la vie continue malgré ces temps un peu compliqués aujourd'hui. Un petit mot simplement sur le port du masque. On le porte évidemment dans ce festival. Il va être aussi obligatoire dès lundi dans le centre-ville. Exactement, donc dans un centre-ville un peu élargi, effectivement, le port du masque va être obligatoire par arrêté préfectoral. Guy Chomreuil, c'est la 19e édition. Comment faites-vous pour réinventer ce festival chaque année ? D'abord, on a le monde entier comme territoire, donc ça laisse de la matière, mais on prend l'air du temps. Figurez-vous que le thème cette année, les nouveaux jours, a été conçu en décembre dernier et le Covid n'était pas encore arrivé. Alors évidemment, les nouveaux jours, on est un petit peu en avance parce qu'actuellement, vous l'avez compris et vous le dites vous-même, on est en train de gérer le jour d'aujourd'hui, et presque au jour le jour pour ne pas faire de jeu de mots. Mais chaque année, on essaie de comprendre quelles sont les grandes thématiques de l'humanité. C'est un peu ambitieux, mais et cette année, on a voulu porter le regard sur la problématique de la démographie aussi. Est-ce qu'il y a vraiment trop d'humains sur la planète ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on épuise nos ressources ? Ou au contraire, est-ce que c'est tout simplement, enfin en partie, parce qu'on consomme un peu n'importe comment, en tout cas les nations développées. Et le thème sous les nouveaux jours, c'est y a-t-il trop d'humains sur Terre ou y a-t-il trop peu d'humanité ? En général, le festival montre à travers ses films et ses livres, notamment à travers ses films, des destins d'hommes et de femmes qui, comme nous, se débrouillent avec leur vie partout dans le monde
Et c'est ce qui fait la magie de ce festival, puisqu'on montre des choses qui souvent ne sont pas hyper... Je ne devrais pas le dire, mais on ne croule pas de rire devant ces films parce que c'est des destins importants, dignes, etc. Mais les gens repartent avec la pêche d'Albertville parce qu'ils ont repris pied avec des semblables. Et on s'aperçoit qu'on est une humanité globale et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vivent toujours debout malgré la misère, malgré les difficultés. Ça nous donne parfois d'ailleurs des leçons pour la France. Très rapidement pour conclure, vous êtes satisfait à ce stade de cette édition ? À ce stade, oui. Alors, bien sûr, tout organisateur vous le dira, mais j'explique très brièvement. À la fois, il a lieu, à la fois, les gens sont là, les festivaliers, et puis à la fois, on est sûr de survivre à l'épreuve. D'ores et déjà, je peux l'annoncer, le 20e festival aura lieu et sur de bonnes bases. Et c'est ce que nous cherchions, à la fois assurer sur le territoire notre présence cette année, mais surtout avoir l'avenir devant nous. Eh ben, on vous le souhaite et on sera au rendez-vous pour les 20 ans l'année prochaine. Merci à vous surtout. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci Guy Chaumereuil. Merci monsieur le maire. Je vais accueillir à présent les prochains invités. Le temps pour vous de quitter le plateau, de désinfecter évidemment les micros. Et j'accueille tout de suite Jean-Louis Maître et Daniel Rossipon sur le plateau. Jean-Louis Maître est l'actuel président du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. Daniel Rossipon, vous êtes le président d'honneur, ex-président du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors vous êtes là car le Crédit Mutuel est partenaire de cet événement. Pourquoi avoir décidé de parrainer ce grand bivouac ? Tout simplement, différentes raisons. Vous savez que le Crédit Mutuel est avant tout la banque des territoires. Donc il est normal quand même, et en plus sur notre secteur, le Grand Bivouac, il est tout à fait normal qu'on soit présent au Grand Bivouac. Et puis ça fait partie un petit peu de notre ADN. Ce qui se passe au niveau du Grand Bivouac, avoir l'œil ouvert sur le monde, c'est ce qu'on essaye en règle générale, nous, d'avoir l'œil ouvert sur notre territoire. Et puis on a passé donc il y a 2 ans maintenant un engagement sur le Grand Bivouac, un engagement sur 3 ans. Puis que, malgré les circonstances quand même cette année, on a voulu continuer évidemment sur le principe et sur l'engagement qui avait été pris. Daniel Rossipon, vous avez été président pendant de nombreuses années du Crédit Mutuel en Savoie-Mont-Blanc et puis vous avez passé le flambeau tout récemment à Jean-Louis Maître. Comment s'est passée cette passation de pouvoir ? Passation de pouvoir, je ne vais pas dire ça comme ça. Effectivement, vous savez, personne n'est indispensable dans chacun des postes. Moi, quand j'ai pris la présidence, il y a combien de temps ? Il y a 5 ans maintenant, j'avais dit ce sera pendant 5 ans. C'était un engagement qui avait été fait. Et puis, j'avais prévenu l'intégralité des présidents de toutes les caisses, parce que la Fédération Savoie-Mont-Blanc regroupe toutes les caisses de Savoie et de Haute-Savoie. Donc, j'avais bien prévenu un petit peu tout le monde qu'au bout de cet engagement, on ferait de nouvelles élections. Et effectivement, Jean-Louis Maître, je suis content que, c'est peut-être un petit peu, un chagrin de la part des Hauts-Savoyards. Parce que pour la deuxième fois, le président, c'est un Savoyard. Mais bon, un Savoie ou de Savoie, c'est la communauté. On est amis. Jean-Louis Maître, comment se passe cette prise de poste pour vous ? Écoutez, donc très très bien. Bon, déjà, je suis heureux de pouvoir continuer le travail effectué par Daniel Rossipon et toute son équipe. C'est vrai que je faisais également partie, j'ai fait partie du Crédit Mutuel depuis plus de 30 ans. Donc je connais un petit peu toutes les instances nationales puisque je siégeais dans différentes instances, confédération, alliance fédérale. Et donc il n'y a aucun problème, il y a une équipe fabuleuse, des présidents très engagés. Donc pour moi tout va bien. Vous allez continuer cet axe de mécénat qui est important pour le Crédit Mutuel ? C'est sûr, on est engagé, on le restera. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Tout le travail qui a été effectué par mon prédécesseur et son équipe sera poursuivi, peut-être même intensifié, on peut pas. Mais c'est une priorité pour le Crédit Mutuel et puis surtout pour le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. D'ailleurs, on vient de valider pour le Crédit Mutuel la raison d'être
qui est ensemble, écouter, agir. Donc on tient à mettre ça en place très profondément et le Grand Bivouac en fait partie. Et on va essayer, même dans d'autres manifestations, d'être très présent et surtout d'être là pour un temps certain ou un certain temps. J'imagine que c'est encore plus important dans ce contexte compliqué pour la culture de soutenir des projets, des événements. Vous êtes heureux aussi, j'imagine qu'il ait pu avoir lieu ce Grand Bivouac. Oui, mais c'est sûr qu'on est très content que ça puisse se dérouler. En plus, aujourd'hui, là, sous le soleil, et même demain. Mais il faut qu'on soit présent, il faut qu'on puisse participer à la culture de nos 2 départements et même au niveau national. Et c'est vrai que ce sera une priorité de s'engager, comme je vous ai dit, ensemble, écouter, agir, c'est à tous les niveaux. Et puis apporter de la diversité à nos clients, à nos sociétaires et à la population Savoie, Mont-Blanc et pas Haute-Savoie, Savoie. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin pour nous. Merci d'avoir été avec nous sur ce grand bivouac Jean-Louis Maître et Daniel Rossipon pour le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. Très bonne journée Merci, à bonne vous. journée. Merci de nous avoir accueillis. Merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis pour ce premier épisode ici à Albertville sur le festival Le Grand Bivouac. On va se retrouver dès demain pour un nouvel épisode de Panorama. Nous partons à la rencontre de 2 jeunes explorateurs. Je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc.